Bonjour à toutes et à tous, ici Steve de Sport Diet Co. Je suis très content de vous avoir pour ce tout premier podcast dirigé sur le bien-être, le sport. Nous allons voir ensemble de quoi il en retourne, qu'est-ce que je vous propose. Et donc j'espère que vous allez bien, première chose. Donc si vous allez bien, vous êtes sportif ou même non sportif, vous êtes au bon endroit. Si vous n'allez pas bien, que vous soyez sportif ou pas sportif, vous êtes assurément au bon endroit. C'est important. Qui suis-je? Écoutez, je suis professionnel du sport, français, préparateur physique, diplômé, certifié. Je peux entraîner sur tous les sports pour optimiser la performance, mais aller sur du sport en individuel depuis de nombreuses années. J'ai d'autres domaines de compétences, mais c'est vrai que j'excelle dans ce domaine. Et j'ai un changement de vie qui me permet aujourd'hui d'avoir une autre approche et d'aller plus sur le numérique pour continuer à transmettre mon savoir-faire et à continuer. C'est une passion, il n'y a rien à faire, une vocation comme d'autres métiers. Quand vous avez ça dans la peau, il n'y a rien à faire. Quand vous connaissez le bien-être et vous avez connu le bien-être réel, que ce soit sur un état global, général, plus spécifique, concernant les endorphines, l'adrénaline, la gestion du stress. La gestion du stress pour pouvoir supporter un petit peu, dans la vie de tous les jours, tous ces petits désagréments qui font que il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse tampon. Alors, je sais pas, il y en a, dans certains pays, on va dire c'est la vodka, dans d'autres, où d'autres personnes vont prendre des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Si on n'a pas le choix, si on est suivi, c'est légitime. Mais il y a d'autres palliatifs qui peuvent être salutaires pour le meilleur de votre personne. Et le meilleur de votre personne, qu'est-ce que c'est? C'est votre capital, votre meilleur investissement, qu'est la santé. Et ça, c'est important. C'est très important. L'argent, c'est bien, il contribue au bonheur. Personnellement, j'adore l'argent, mais je ne travaille pas pour l'argent. Je suis libre. Libre, pas financièrement, non. Par contre, l'argent va servir mon bien-être. Donc, j'essaie de gérer aujourd'hui différemment. J'ai passé énormément d'heures, que ce soit dans mon centre de remise en forme. Maintenant, j'en reviens. Je ne regrette rien, j'avance. Nous avançons tous et avons besoin d'optimiser le temps et le rapport aussi à l'argent et à notre bien-être. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, admettons que vous soyez, j'ai dans mon entourage, je connais du monde par exemple qui sont dans le métier de la gastronomie, la cuisine. Si vous êtes cuisinier, bien c'est une vraie vocation également, comme beaucoup d'autres métiers, et vous passez du temps, beaucoup d'heures. Et vous pouvez être amené à vous dire à un moment donné, ma petite femme, elle va bien, elle aimerait quand même un petit peu plus que je sois là, je viens d'avoir 1 ou 2 enfants, et comment je vais faire ? Comment je vais faire pour mieux gérer ça? J'aimerais être plus présent. Il peut y avoir une remise en question et vous dire, par exemple, dans ce métier, si j'allais vers une nouvelle tendance, admettons, je me mettais plus à mon compte, ou si j'y étais déjà, je vais gérer ça autrement pour faire de la restauration éphémère, des congrès, ou de la formation dans la cuisine, pour pouvoir être un petit peu plus présent. Si c'est possible, il faut bien réfléchir à ça, mais c'est important, vous savez. Et c'est vrai que le sport, on se dit, j'ai pas le temps, comment je vais faire? Je suis fatigué. Nous verrons par la suite et dans les différents sujets que nous allons traiter, quels qu'ils soient, pour tout public, les hommes, les femmes, bien entendu, elles ne sont pas oubliées, je vous rassure, on traitera de différents sujets par rapport à la femme, au problème hormonal, le problème de la perte de poids, de la rétention, la femme enceinte, qui n'est pas un problème en soi, et au contraire, je pousse mesdemoiselles, mesdames, à pratiquer l'activité physique en vraiment prénatale, avant, pendant et après, quand cela est possible. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, cette indépendance par rapport à votre travail, votre métier, votre vie de tous les jours,
C'est une finalité qui vous permettra de vous reposer les bonnes questions. Mais surtout, la première chose, c'est accéder au sport. Et dans le mot sportif, il y a une problématique. Une problématique qui touche au mot lui-même et à l'idée que vous faites du mot. Souvent, c'est un mot dans l'inconscient et même dans le conscient qui est élitiste et qui touche au haut niveau. Et donc, ça donne un côté plus ou moins inaccessible, d'exception, d'extraordinaire, alors que tout le monde peut avoir une attitude et un comportement, je parle de comportement, que ce soit un comportement alimentaire, un ensemble, une petite pratique que vous pouvez avoir seulement de 3 heures par semaine, avec une attitude, fera que vous allez dériver progressivement vers un comportement de sportif. Et ça, c'est important pour assimiler un petit peu mieux qui vous êtes, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce faisable? Définir des objectifs réalisables. Et ça, c'est très important. Il faut commencer, vous verrez sur la chaîne, je mets en avant vraiment l'approche psychopédagogique, mais surtout de la personne sur le centrage et le recentrage de l'être. Et la clarification, on parle de cohérence. Cohérence entre ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez et comment je peux y accéder. Que ce soit la perte de poids, que ce soit la performance au travers d'une activité sportive compétitive, c'est tout à fait possible, que ce soit juste sur une sensation, une idée de bien-être général ou la gestion du stress, tout est possible. Vous m'entendez bien, je vous le répète, tout est possible, il suffit de le vouloir et d'être organisé. À partir de là, c'est tout à fait possible, même avec un minimum de temps, il va falloir être honnête avec vous-même. Être honnête avec soi, ça veut dire, j'ai cet objectif, je ne vais pas brûler les étapes parce que ça va apporter chez vous un facteur donc de risque, et de risque à l'abandon et l'échec. Et ça, vous ne pouvez pas vous le permettre. Il va falloir vous définir, vous permettre de vous définir en tant que personne et en tant que projet. Un projet, comme vous me diriez, pour une entreprise, une étude de faisabilité. Vous devez pouvoir accéder à cet objectif. Si c'est un court terme, ça sera peut-être plus facile. Si c'est du moyen terme, il faudra mettre des sous-objectifs. Et encore plus si c'est du long terme, pour avoir des micro-expériences positives qui vont vous rassurer et vous permettre de vous donner à votre personne, mais aussi à l'entourage. Si vous brillez, vous illuminez de l'intérieur et vous allez beaucoup mieux, les autres vont le sentir. Donc sur la sociabilisation de la personne que vous êtes, ça va avoir une implication énorme dans votre entourage. Dans ma vie personnelle et professionnelle, cela m'a apporté énormément sur la gestion de projets professionnels par le transfert de la confiance que j'ai pu acquérir grâce au sport. Et ça, c'est important. C'est-à-dire le fait de se sentir mieux, le fait de pouvoir réaliser un objectif que l'on ne croyait pas possible en étant, c'est vrai, rigoureux. Donc il va falloir se remettre en question, être sincère avec soi, c'est dire là ça va, là je suis capable, faire un état à un moment donné et accéder vraiment à une petite planification, et c'est pas grand-chose, mais au moins vous aurez une satisfaction à retirer de cela, et ça c'est très important. Alors, pourquoi ai-je choisi le podcast? Bon, en dehors d'un phénomène hype, tendance, trendy, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. L'approche qui est intéressante, donc déjà pour moi, ça va être beaucoup plus simple pour éviter le traitement vidéo, le montage, etc., qui sont quand même relativement énergivores. Ensuite, pour vous, c'est agréable, je trouve, moi ça m'arrive d'écouter des podcasts, donc d'écouter. Bon, quand il y a un fond visuel, si vous êtes sur YouTube par exemple, ça peut être un petit peu plus sympathique, voilà. Après, c'est aussi à moi de faire un effort à donner d'urine pour pas que vous endormiez, n'est-ce pas? D'un point de vue confort, demain vous êtes en vadrouille quelque part, vous êtes dans la verte, vous êtes dans la nature, vous êtes dans le train, dans le métro,
qu'est-ce qui vous empêche de mettre votre téléphone directement dans votre sacoche ou bien dans votre veste, et puis vous pouvez continuer d'écouter sans regarder la vidéo. Et ça, c'est appréciable. Et puis ça me fait plaisir de retrouver un outil dans l'ère numérique et de la digitalisation qui nous sert aujourd'hui, je dis bien nous sert, hein. Quand je dis nous sert, nous sommes aujourd'hui dépendants de beaucoup de phénomènes de sociabilisation au travers de la technologie. On se crée des besoins que nous n'avons pas forcément besoin et on en est convaincu. Mais par contre, il faut que cela nous serve. Et là pour vous, c'est quand même assez intéressant. Pour les différents sujets, ça va être très vaste et des fois, je vais fermer le sujet. Bon, on va parler donc aussi bien du sport individuel, du sport collectif, du fitness, de la musculation, de l'alimentation. Ça va être vraiment aussi dirigé sur le mental, le comportement, l'approche psychologique, le médical. Je vous parlerai également de littérature sportive intéressante pour la remise en question et le développement personnel lié à l'activité sport. Ensuite, on parlera aussi des professionnels de santé, des pathologies, de ce que l'on appelle le post-thérapie. Lorsque vous avez eu un souci, quel qu'il soit, une traumatologie, en dehors du médecin, du kinésithérapeute et de l'ostéopathe, par exemple, ou de l'éthiopathe, il va falloir, les amis, vous reprendre en charge. Eux sont là pour calmer les maux ou appliquer un traitement, que ce soit manuel, une méthode qui va effectivement vous aider, mais si derrière, dans votre comportement de vie de tous les jours, vous ne vous prenez pas en main, avant de reprendre une activité ou pas, si vous ne le faites pas, vous risquez d'acquérir un déficit, soit physio, psycho et traumato. C'est-à-dire au niveau ostéo-articulaire, vous pouvez garder des séquelles sur un très long terme si vous ne mettez pas du baume au cœur en ce sens. Alors, intrinsèquement, au travers de mon enseignement, j'ai vraiment touché, on peut dire, beaucoup ou toutes les couches de la société d'un point de vue social, seniors, hommes, femmes, ados, enfants. Et j'ai souvent pu relever donc des problèmes du comportement humain dans la pratique de l'activité. Les personnes, ils n'ont pas toujours la bonne perception de ce qu'est le sport, son intérêt en matière de ressenti, de pratique, de découverte de soi, et on parle de conscience corporelle. Et il y a toujours dans cette société moderne et judéo-chrétienne et de partage, plus ou moins, attention, les choses viennent à changer, et le problème du paraître à la vue de son prochain. Donc on parle de quoi? On parle de superficiel. C'est vrai que sur le problème du superficiel, beaucoup de gens viennent pour les autres. Quand je demande pourquoi veux-tu prendre de la masse musculaire, c'est pour effectivement son plaisir personnel, mais son plaisir c'est quand même au travers de l'autre et pour soit socialement être mieux dans sa tribu, bien entendu, vu de l'autre ou plaire, mais sans avoir une conscience au préalable ou sans être déjà sportif au départ, en ayant une conscience vraiment acquise de ce qu'est l'entraînement et de ce que ça peut apporter. Alors, il y en a qui se sont pris au jeu d'un côté, d'un point de vue positif, et qui ont vraiment ressenti cette différence de bien-être. Ils sont venus avec du superficiel, ils sont ressortis avec une motivation qui n'était pas ce qu'on appelle extrinsèque, mais propre à soi et interne, intrinsèque. Et là, c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait d'accepter ma réflexion sur l'enseignement et sur le ressenti de ce que l'on doit vraiment avoir sur le plan physique, physiologique, du ressenti dans l'entraînement, dans la vie de tous les jours. Moi, ma plus belle satisfaction, c'était de voir dans les yeux des gens la découverte, le bien-être et vraiment une certaine porte de sortie qui permet à chacun d'avoir d'autres choix. J'ai pu m'occuper de personnes en difficulté psychologique, affective, mobilité réduite ou avec différents handicaps.
elles m'ont vraiment laissé la chance de les aider à découvrir une nouvelle expérience et j'ai écouté, entendu et compris ces personnes qui à leur tour m'ont donné cette confiance. C'est vraiment pourquoi je souhaite aujourd'hui apporter au plus grand nombre un outil précieux qui permettra de ne pas passer à côté d'un fondamental du bien-être. Ça, c'est vraiment important et ça, surtout, comprendre et comment ne pas abandonner, savoir comment progresser et accepter, je veux dire, ses propres capacités à un moment, un instant T. Donc vous m'entendrez souvent parler donc, de thérapie sport, qui pour moi est vraiment une solution magnifique que vous devez acquérir à votre niveau sans être dans l'excellence, on s'en fiche. Vous savez, Einstein, par exemple, sur le plan de la physique, a bien fait ressortir des valeurs essentielles de l'existence. La relativité, le temps et l'espace. Ça, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler. Mais ici, le temps relatif que nous nous accordons à être heureux et en bonne santé, bien, c'est pas forcément une source d'épanouissement en soi. Du moins, si on retire toute la partie matérielle et factice de notre dépendance et de l'homme moderne, il se pourrait que beaucoup se sentent perdus par ce manque. Le manque de curiosité et de connaissance de ses propres capacités physiques sont autant de facteurs qui limitent l'accès aux clés de notre réussite. Donc nous verrons au travers du podcast et des sujets que je parlerai. Donc là, on est à combien? Je regarde un petit peu. On est aux alentours déjà de 16 minutes, donc je vais raccourcir. Pour ne pas vous fatiguer déjà dès le départ, j'essaierai d'avoir des podcasts beaucoup plus courts, c'est-à-dire entre 8 et 15 minutes et que ça ne dépasse pas. On verra, je ferai un effort, ça va vite de rester apparemment. En tout cas, on fermera certains sujets et suivant vos sollicitations, bien entendu, je ferai un tri des différents sujets, on parlera de ça. Donc effectivement, nous verrons que je reviens à mon sujet, la pratique de l'activité sport s'étend à tout l'individu et implique vraiment des changements positifs sur sa santé, son moral, ses choix, ses objectifs, ses relations en société. Qu'on soit jeune, âgé, sédentaire, enceinte, en surpoids, mobilité réduite contre le sport, vraiment, sincèrement, on se doit bien d'optimiser ses propres capacités pour être meilleur. Chacun a le droit d'avancer à son niveau et de s'apercevoir avec joie que de fixer des objectifs réalisables, de les atteindre sans être à l'échec, nous donnera vraiment un épanouissement et une plus grande ouverture d'esprit. Donc mon but, c'est quoi? C'est simple, c'est vous, que vous soyez libre de choisir votre comportement de vie en prenant conscience que votre santé est votre plus grande richesse. Moi, qu'est-ce que je fais finalement? Je continue ce que je faisais déjà, sauf que je vais passer moins de temps à le faire en restant debout 12 heures par jour, en faisant et les cours et le coaching, etc. Et sincèrement, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que j'apporte quelque chose de concret à mon prochain. On l'a ou on ne l'a pas. À partir de là, c'est vrai que je ne vais pas vous parler, évidemment, on ne va pas mettre en avant, je ne critique pas, enfin si, c'est une critique, je l'avoue, mais je ne vais pas vous mettre en avant des Lamborghini, de la Ferrari, vous sortir des liasses de billets. Par contre, je vais vous sortir de la forme, je vais vous sortir du bien-être, des choses qui vont vous permettre d'accéder, justement, vous pourrez certainement accéder à une motivation qui vous donnera l'impulsion pour pouvoir vous payer votre Ferrari, votre Lambo, etc. Bon, attention, j'aime les belles choses, j'aime avoir un beau corps, j'aime les belles lignes, donc j'aime aussi les belles voitures. Je suis un mec, donc j'aime bien les voitures. Bon, par contre, là, je suis plus difficile là-dessus. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc effectivement, cette prise de conscience, elle passera d'abord par votre volonté première. Cela peut se traduire par une remise en question sincère de sa propre condition physique à un instant T. Et la réflexion, suite à des essais ou avortés dans la pratique d'activité, ou bien de voir son prochain réussir là où il y a eu échec, ou tout simplement la curiosité de comprendre, de revoir ses bases pour un nouveau départ et créer de nouvelles opportunités. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une approche simplifiée pour tous. Alors,
du domaine scientifique, technique, psychologique, afin de vous éveiller. D'éveiller quoi? La curiosité. Et la curiosité égale construction. Donc, en ce qui concerne les différents sujets, nous le verrons au fur et à mesure. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous apporter les bases essentielles pour un bon départ et que vous puissiez comprendre les mécanismes de réussite et d'échec dans la pratique d'une ou plusieurs activités sportives. Mettez-vous bien ça en tête, s'il vous plaît. Les échecs ne sont pas des échecs, ce sont des expériences et vous en tirez du positif pour une remise en question. Ça, c'est très important. Je vais vous faire positiver. C'est très important. On connaît tous des moments difficiles, même moi en ce moment, j'en connais. Eh bien, vous savez quoi? Rien que de repenser et de vivre ce que je vis et ce que j'ai vécu au travers du sport, même si vous ne pouvez plus en faire autant qu'avant, si vous avez connu ce bien-être, au travers du peu que vous allez donner, vous allez vraiment en ressentir les effets. C'est-à-dire que ça va vous faire du bien. Un peu, on va dire que c'est une bonne drogue. Oui, c'est vrai. Les endorphines, le chocolat, voilà. Bon, faut pas trop en abuser, mais ça fait du bien. Donc l'alimentation, on va en parler, mais on va faire simple, pour pas qu'il y ait de mélange, et je serai assez terre à terre sur ce sujet. Et des fois peut-être même un peu brutal, mais je pense que la réalité, elle n'est pas si compliquée que ça sur l'alimentation. En dehors des problèmes personnels, soit psychologiques, soit d'ordre nutritionnel, et ou hormonal. Donc ça, c'est un autre problème. On en reparlera également, bien entendu. Pour finir, je voulais vous dire que on ne pourra pas être performant sur tous les plans et dans ses projets de vie. Que dans l'équilibre du corps et de l'esprit. Le recentrage vraiment sur soi, vraiment est indéniable par rapport aux difficultés de la société à l'heure actuelle. Le culte du paraître et du superficiel souvent prend le dessus sur la personne. Donc il va falloir refaire un petit travail dessus. Je ne parle pas de tout le monde, je n'aime pas parler de généralité. Je vais vous recommander quelque chose pour terminer. N'ayez pas peur, tout à chacun, d'être un minimum égoïste. C'est normal, nous avons tous, même si vous aimez votre prochain, votre moitié, votre chéri, votre homme, peu importe, chacun a besoin d'un moment à lui, plus ou moins long, ça dépend des personnes, pour pouvoir être mieux ensuite avec l'autre. Donc pensez à vous, soyez un petit peu plus égoïste pour votre capital santé. Si je vous parle par exemple de la souffrance, on va prendre un cas de souffrance, n'importe lequel, peu importe, je ne vais même pas en donner, il y a suffisamment de problèmes comme ça dans la vie de tous les jours, qui vous posent problème, ou ça peut être une séparation, n'importe quoi. Vous prenez 10 personnes, d'accord? Nous sommes tous uniques. Si je vous mets dans la même situation, pour ces 10 personnes, je les mets dans la même situation, la gestion du stress et au niveau émotivité ne sera pas la même pour chacun. Donc c'est quelque chose de personnel. Donc, ça peut demander plus ou moins de temps pour gérer cela. Donc, au travers de cette petite partie d'égoïsme que vous devez de prendre pour votre bien-être et pour pouvoir supporter la vie de tous les jours, ou les autres aussi, ne culpabilisez pas. Il faut être en accord avec soi. Si vous arrivez à être en accord avec vous, et être heureux, bien, sans avoir besoin de l'autre ou des autres dans des moments qui vous sont dus à vous, alors tout ira pour le mieux. Et le sport va vous aider, vous offrira un épanouissement que nulle autre personne vous donnera. Ainsi, vous pourrez jouir de ce centrage positif. Vous allez pouvoir rayonner, et les autres, comme je vous l'avais déjà dit, viendront naturellement à vous. Ils vont être rassurés et heureux. Ils seront décontenancés quand vous allez leur expliquer qu'ils détiennent déjà la solution quand ils ont un problème. Ils détiennent déjà la solution. Vous êtes déjà riche. Vous êtes riche et libre. Déjà, c'est une question de vision et de choix. Donc, votre vision, le désir de se prendre en main par la thérapie sport. Écoutez, c'était un plaisir de parler un peu avec vous. Là, j'arrive, je regarde, je voulais pas, mais bon, j'y suis arrivé, je vais le laisser quand même à 25 minutes.
C'était un plaisir. Je vais revenir rapidement vous revoir. Je suis en train de préparer différents moyens de communication. Donc que ce soit par blog, que ce soit sur iTunes également, au niveau de podcast et d'autres liens que je mettrai progressivement. Je vais vous tenir informé et au courant. Alors je vous dis à très bientôt. Merci. Vous voyez, j'ai déjà du mal à vous lâcher. Mais bon, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et ça va vous faire du bien. Voilà. À très bientôt et jouissez de la vie du moment présent. À bientôt, Steve.